Salut, c'est Nico. Alors, je vais parler d'ouverture de compte en Thaïlande. Qu'est-ce que ça donne? Parce que je viens d'ouvrir un compte tout simplement. Donc, simplement l'histoire de partager comment j'ai réalisé mon ouverture de compte. Alors, moi, sur ce que j'avais lu par le passé, apparemment, on pouvait ouvrir des comptes très facilement. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas besoin forcément d'avoir une carte de résidence ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'en visa touriste, on pouvait tout à fait ouvrir un compte assez facilement. Alors assez facilement, pas toujours, mais c'était assez facile. Et puis depuis 2-3 ans, 3-4 ans, apparemment c'est de plus en plus compliqué en visa touriste, sauf si bien sûr, bon, c'est toujours pareil. Si c'est ouvrir un compte lambda, pour ouvrir un compte lambda quand on est touriste, bon, ils vont pas forcément le faire. Par contre, si c'est ouvrir un compte, s'il y a un touriste qui arrive et qui dit je vais mettre une grosse somme d'argent ici, même si j'ai un visa tourisme, bon, je pense quand même ils le feront quand même. Mais à mon avis, ça dépend ça peut dépendre de pas mal de facteurs. Alors ensuite ouverture de compte. Donc moi, sur ce que j'ai vu, maintenant en fait le mieux c'est d'avoir ce qu'on appelle une carte de résidence. Et à partir du moment où on a une carte de résidence, ça vous permet de faciliter pas mal de choses. Alors moi, en plus de ça, je l'ai fait avec le visa élite. Donc bien évidemment, c'est un petit peu l'intérêt du visa. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de soi-même de contacter direct la banque. En fait, j'ai simplement dit je veux ouvrir un compte à telle banque. Alors, ils proposent deux types de banques. Il y a Bangkok Bank et Kasikorn Bank. Moi, je choisis Bangkok Bank. Après, j'ai pas trop cherché à aller chercher plus loin. J'ai vu que c'était ce qu'il y avait de plus connu. Donc, j'ai choisi cette banque-là. Après, ils ont pris le rendez-vous. Je suis allé au rendez-vous. Et puis, en fait, c'est rapide. C'est rapide. J'ai fait à peu près, grosso modo, 30 minutes de paperasse à peu près. Voilà, remplir les papiers, ça a été très vite. Et puis en fait, au bout de 30 minutes, il m'a ouvert le compte. Il m'a donné une carte retrait et paiement. J'ai juste eu besoin en fait de laisser 500 bahts pour ouvrir le compte, en fait, tout simplement. Ça veut dire une quinzaine d'euros. Et après c'était réglé. Alors, ce qui est bien aussi ici, c'est qu'en fait la carte elle est gratuite. Donc votre carte de retrait elle est gratuite. C'est pas comme donc en France, mais sûrement dans d'autres endroits d'Europe, où en fait c'est un système d'abonnement. Et effectivement, mine de rien, c'est pas quand vous avez une carte, vous avez peut-être 10 euros à dépenser tous les mois. Des fois ça peut être plus si c'est des cartes internationales. Des fois ça peut être plus. Et vous avez 10 euros de débité tous les mois. Et en fait ici, vous avez simplement la carte, elle est gratuite, donc vous l'avez, il n'y a rien qui est prélevé tous les mois. Ça, je trouve ça quand même pas mal, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc comme je vous dis, moi ça a été très rapide, à peu près une demi-heure de paperasse. Une fois qu'il y a le rendez-vous, on fait tout en une demi-heure, il n'y a même pas besoin de blablater ou quoi que ce soit. Alors bon, on échange un petit peu, mais c'est rapide, c'est vraiment très rapide. Je demande grosso modo à peu près, enfin sur le papier, combien vous gagnez à peu près, quel type de travaux vous faites. Bon, là ils m'ont pas trop embêté, honnêtement, je dis je faisais des choses en ligne, blog, graphic design, des trucs comme ça. Et voilà, ils n'ont pas été chercher plus loin, c'est bon. Et après ils donnent la carte. Et puis c'est bouclé, le compte est ouvert. Alors sous 2 jours, on peut directement se connecter sur le compte, on voit notre somme, et puis après on peut tout gérer en ligne, faire des virements, des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai fait mon premier virement il n'y a pas très longtemps de ça. Puis j'ai viré 1000 euros de mon compte France à mon compte en Thaïlande. Et ça faisait un moment que je voulais avoir un compte, genre en Thaïlande c'était pas mal, mais ça permet de bien dépanner. Parce qu'après le problème c'est que si on n'a plus de carte, on est embêté. Et je vous donne un exemple concret. Là en fait, exactement au moment où j'ai ouvert ce compte là, il s'est passé 2 trucs. Donc déjà j'avais 2 cartes sur 2 banques en France. La première carte arrive à expiration, donc je l'ai détruite. Et la seconde carte,
Je me la suis fait manger par le distributeur tout au même moment. Et j'avais ouvert le compte en fait 3 jours avant. Et du coup en fait, je me suis retrouvé un peu comme un idiot le jour même parce que je m'étais fait avaler ma carte et l'autre carte fonctionnait plus. Donc en fait j'avais plus de carte valable. Heureusement je me suis arrangé. C'est-à-dire que je connaissais quelqu'un qui a pu me dépanner. En fait j'ai une connaissance et je lui ai parlé de mon problème. Elle a réussi à faire récupérer la carte au distributeur et la renvoyer dans une banque qui était à 200 mètres de mon appartement. J'ai réussi à récupérer ma carte française. Là j'ai eu énormément de chance parce que sinon j'avais plus là en fait j'avais plus de carte française, donc c'était bouclé. Et vu que j'avais pas pris d'option en fait internationale, ou quoi que ce soit, récupérer une carte, la faire envoyer, c'était fini, hein. Donc et d'où l'intérêt justement de pouvoir créer par exemple d'ouvrir une banque, parce que là par exemple si ma carte française marche plus, en fait je suis un peu comme un idiot. Parce que je peux pas me dépanner, ils me renvoieront pas de carte ou quoi que ce soit, donc je serai obligé de faire par exemple du Western Union pour dépanner, mais bon c'est pas très pratique quoi. Envoyer l'argent à Western Union, ensuite il faut se déplacer à Western Union, prendre du cash. Après si tu fais ça pour dépanner 2 semaines ça va, mais tu fais pas ça pendant des mois. Donc effectivement c'est bien, mais bon, je m'en suis quand même bien sorti parce que j'ai récupéré ma carte et en plus de ça j'ai la carte thaïlandaise maintenant, donc on est quand même un petit peu plus rassuré. Et donc j'ai fait un virement en fait. Virement, je l'ai fait par TransferWise. Et TransferWise, ça fonctionne bien là encore. Tu suis bien ton argent. Je suis vraiment satisfait de la plateforme. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc quand j'ai fait par exemple les 1000 euros, donc le but c'est de transférer de la banque à TransferWise. Ensuite TransferWise envoie à l'autre banque. Et là, par exemple, sur 1000 euros, ça m'a fait un frais de 10 euros. Donc c'est quand même très intéressant. 10 euros sur 1000 euros, c'est très faible. En fait, à chaque fois que je retire de l'argent avec ma carte française, il se passe que j'ai à chaque fois 6 euros de prélevé. Alors n'importe, hein, si tu retires 50, 100, 200, 300, ça revient au même. À chaque fois, tu as 200 bases, donc 6 euros à peu près qui sont retirés. Donc là, par rapport à ça, effectivement, ça fait pas énorme, hein. Ça fait 10 euros sur 1000 euros, ça fait 1%. 1% de prélèvement, ce qui est très très faible. Enfin, ce qui est quasiment rien. Il faut bien qu'il y ait un petit frais quand même. Donc c'est vraiment la plateforme, je suis très content pour les gens qui n'ont jamais fait de choses avec TransferWise. Avec TransferWise en termes de transfert d'argent, moi je leur conseille parce que chaque fois que je l'ai fait, là, j'ai fait 3-4 gros virements, ça a bien fonctionné et je suis vraiment satisfait. Et donc après, là, en quelques jours, hein, ça a été transféré sur le compte thaïlandais. J'ai bien mes 1000 euros convertis. Enfin, mon compte thaïlandais est en basse, donc ça veut dire que directement ça arrive en basse. Et puis là, j'ai la somme en basse. En fait, je parle même plus en euros sur le truc. Je vais avoir ma somme en basse. Voilà. Alors ici, on est dans une petite rue. En fait, ici, on est dans une rue, qui est une sorte de rue russe, en fait, russe. Bon, c'est tenu essentiellement par les Thaïlandais, mais c'est essentiellement des choses, vous voyez, tout est écrit, ça c'est écrit en russe. Là aussi, vous voyez, ça c'est écrit en russe. Donc là, en fait, j'avais entendu un petit peu ce quartier, j'y ai jamais trop été. C'était un quartier russe, et il y a même un marché de nuit qui est russe, en fait. Et effectivement, là, tout est écrit en russe. Bon, là, je vous avoue, il n'y a quasiment personne. Je crois que les 3/4 des trucs sont fermés. Et là, tout est fermé, il n'y a plus... il n'y a que dalle. Hein. Il n'y a quasiment plus rien. Là, il y a des habitations, tout est fermé. Je pense que c'est à l'abandon, par exemple. Donc tu vois un petit peu les dégâts que ça fait économiquement sur les business. Là, tout est fermé, hein, il n'y a plus rien. Ça pareil, hein, c'est fini. Ça pareil, tout ça, c'est des trucs qui sont fermés, donc il n'y a que dalle. Là, tu vois, le marché russe est fermé, il n'y a plus rien. Et puis la rue ici, la rue, hein, il y a quasiment rien. Hein. Alors, je me méfie un petit peu des chiens ici, il faut faire attention. Quand il y en a un, ça va, mais des fois,
peut en avoir pas mal. Là tu vois un petit peu la rue. Et effectivement il y a quasiment plus rien à part 2-3 magasins qui sont ouverts. Mais bon. Là je vais rejoindre en fait l'allée principale. Donc du coup on va s'arrêter là pour la vidéo. En plus on arrive en fin de journée et il fait toujours très très chaud. Allez, ciao.